L'Éternel, ô, l'Éternel, ô, je t'appelle au secours. De ton trône éternel, délivre-moi. Donne-moi la sagesse de proclamer ton nom partout sur mon chemin. Ton Esprit Saint est la force qui nous guide, c'est la lumière qui nous éclaire le chemin de la délivrance. Augmente en moi la foi et fais grandir en moi ton amour. Je te demande pardon pour mes péchés et ceux des autres. Je te dis merci pour la vie, merci pour la création, merci pour tous tes bienfaits. Je te dis merci pour l'année 2023 et merci pour celle de 2024. Que ta volonté soit faite. Mais donne-nous la santé de pouvoir continuer tes œuvres sur la terre bénie. Je m'appelle Boniface Paradon, votre serviteur. Je vous salue chaleureusement dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre roi des rois. Allez partout dans le monde, faites-en des disciples pour le Seigneur. Enfin, je vous dis merci et bienvenue sur le web, chers internautes à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Soyez sanctifiés. Le titre d'aujourd'hui, c'est « Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. » Ecclésiaste chapitre 11, du verset 1er à 7. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au milieu ou au nord, au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela, aussi l'un et l'autre, sont également bons. La lumière est douce, et il est agréable aux yeux de voir le soleil. Pour la prédication, mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous. Chaque temps a sa chose, nous dit Ecclésiaste. Une année s'en va et une autre fait son apparition. Quoi de neuf? À l'école, on nous dit toujours qui veut juin prépare d'octobre, quand l'ouverture des classes était programmée dès le mois d'octobre. Qui veut le paradis prépare son âme de toute souillure. Qui veut la vie s'attache à l'Éternel Dieu. Qui veut sortir de la pauvreté travaille et économise pour les temps difficiles. Celui qui pense au risque n'investit pas, mais celui qui se risque des fois devient de grand gagnant. Celui qui naît mourra un jour. Nous vous exhortons à croire en Dieu et en vous pour la prospérité de ce nouvel an. Si vous travaillez, vous aurez des dollars, sinon vous dépendrez des amis qui travaillent. C'est mathématique. Certains oublient même que leur mère a parcouru un grand risque pour les mettre au monde. Et il y en a qui périssent malgré tout. Ainsi va la vie. On ne sait pas de quoi il en sera demain. Certaines des créatures de Dieu, les anges, se sont soulevés contre lui afin de le renverser de son trône. C'est bizarre. Nous croyons qu'un objet fabriqué par un artisan pour son service et que cet objet-là se rebelle contre ce dernier, s'il le détruit, il ne commet aucun mal, parce qu'il n'y a pas de règles et de lois régissant la matière. C'est pareil pour les méchants et les esprits rebelles devant l'Éternel Dieu. Personne ne peut juger l'Éternel Dieu, parce que nous sommes sa créature. Il revient à nous de faire sa volonté, de l'adorer et de l'aimer, et non le contraire. Il est au-dessus de tout. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et ne récoltera point aussi. Prenons par exemple l'opportunité dans la vie. Cela prend une personne pour commencer un village. Cela prend un grand village pour former une ville et plusieurs villes pour former un pays. Actuellement, la durée de vie excède rarement 100 ans. Nous devons faire ce qu'on a à faire aujourd'hui. Peut-être demain c'est trop tard. La pandémie de coronavirus en 2019 nous a enseigné une bonne leçon. Demain n'est pas trop rassurant, même pour les plus fortunés et les personnes en bonne santé. Cette année viendra avec ses problèmes plus les problèmes antérieurs. Nous n'avons pas le choix de s'armer de courage pour le rude combat avec la puissance de Dieu. La victoire sera bien à nous.
Il faut combattre le bon combat. Il faut identifier les vrais ennemis dans la vie afin de résoudre les vrais problèmes. Vaut mieux être seul que mal accompagné, dit un vieil dicton. Beaucoup de choses nous dépassent grandement. Nous devons avancer malgré les risques, malgré les échecs, malgré les doutes. Nous avons été enseignés par Jésus le Maître. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous devons prendre soin de nous-mêmes, comme on prend soin de bébés. Sans la santé, on ne peut rien faire de concret. Que Dieu nous donne la santé de pouvoir faire des merveilles. Peuple haïtien, comment nous souhaitons une bonne année 2024 en santé et prospérité. La possible dépendamment de Dieu à vous-même. Leur prier fort qu'on fait action dans le même sens là. Pour bon Dieu qu'à bénir et bon succès. Pas quitter le monde cassé pour tout et prendre son bien à crise. Il y a ce qu'on appelle persévérance. Nos ancêtres ont persévéré dans la guerre. Ils avaient l'indépendance. Je vous souhaite bonne fête d'indépendance. Nous aussi, nous fêtons comme nous pouvons. Aujourd'hui, les gangs et les faux dirigeants vous ont privé de votre indépendance dans ce pays. Il faut se battre contre eux et leurs patrons avec l'arme que vous avez en main. Quelle arme? Je ne sais pas. Chacun a toujours un moyen pour se défendre. Désormais, il est grand temps que vous soyez libérés de vos chaînes. Réfléchissons un instant qui viendra vous libérer. Personne. Libérez-vous vous-même. Point d'esclave, point de colon. La légitime défense est des droits sacrés pour tous et toutes. La population est autour de 12 millions d'habitants. Les bandits sont au nombre de 50 000 voyous environ, bandits fonctionnaires et ex-fonctionnaires d'État. L'union fait la force. Si vous entendez la voix des bluffeurs en ce moment, se réclamant de révolutionnaires, c'est parce qu'ils ne reçoivent pas de subventions de l'exécutif pour cette fin d'année. Mais ce sont deux bons partenaires contre le peuple. Le pays peut démarrer, mais il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avancer tout seul. Cela prend un leader sérieux, un patriote qui n'est pas achetable avec des billets verts ou un poste quelconque. Le peuple veut la stabilité pour pouvoir prendre soin son destin en main. Nous demandons à notre Dieu, l'Éternel des armées, de nous délivrer de tous les imposteurs, de tout mal, de tous nos ennemis et de tous nos adversaires. Que Jésus nous sauve de toute embûche, que l'Esprit Saint nous dirige dans le droit chemin. Prions pour moi, ma famille, vos familles, les membres du groupe Spiritualité, les amis, les personnes malades, les familles éprouvées, les démunis, les chômeurs, les personnes vulnérables, les minorités visibles, les prisonniers, les leaders, les villes Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que la paix soit sur le monde. Récitons notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et vous souhaitez de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur Boniface Paradon. Merci et à la prochaine. Au revoir.